Objet numéro SCP-914. Classe sûre. Niveau de menace blanc. Procédure de confinement spécial. Seuls les membres du personnel soumettant une demande officielle et recevant l'approbation de la direction du site peuvent exploiter SCP-914. SCP-914 doit être conservé dans la cellule de recherche 109-B sous surveillance permanente de 2 membres du personnel de sécurité en service. Les chercheurs entrant à l'intérieur de la cellule doivent être accompagnés au minimum par un garde, et ce pendant toute la durée des tests. Une liste détaillant la totalité des tests à effectuer doit être distribuée à l'ensemble du personnel de sécurité en service. Toute irrégularité dans cette liste entraînera la clôture immédiate des expériences, le retrait par la force du personnel de la cellule 109-B et des sanctions disciplinaires. Avertissement. Actuellement, aucun essai avec de la matière biologique n'est autorisé. Se référer au document 109-B.117. Appliquer le réglage grossier sur de la matière explosive est déconseillé. Description. SCP-914 est un immense mécanisme d'horlogerie pesant plusieurs tonnes et couvrant une surface de 18 mètres carrés, constitué de vis, de courroies, de poulies, d'engrenages, de ressorts et autres rouages. Il est extrêmement complexe, avec plus de 8 millions de pièces mobiles composées essentiellement d'étain et de cuivre. Du bois et du tissu ont également été remarqués. Les observations et les analyses n'ont révélé aucun circuit électronique ou toute forme d'énergie autre que celle du ressort principal sous le panneau de sélection. 2 grands compartiments de 3 mètres sur 2,1 mètres sur 2,1 mètres, intitulés respectivement entrée et sortie, sont reliés par des tubes en cuivre jusqu'au corps principal de SCP-914. Entre les deux se trouve un panneau en cuivre doté d'une poignée avec une petite flèche attachée dessus. Les mots très grossier, grossier, 1.1, fin et très fin sont positionnés en des points autour de la poignée. Sous la poignée se trouve une grande clé qui déclenche le ressort principal. Quand un objet est placé dans le compartiment d'entrée, une porte coulissante se ferme et le son d'une petite cloche retentit. Si l'interrupteur est tourné sur n'importe quelle position, SCP-914 raffinera l'objet dans le compartiment. Aucune énergie n'est perdue lors du processus, et l'objet semble être dans un état de stase jusqu'à ce que la porte du compartiment de sortie soit ouverte. Les observations minutieuses et les analyses n'ont pas démontré comment SCP-914 accomplit cela, et aucun objet de test n'a été observé à l'intérieur de SCP-914 pendant le processus de raffinage. Le processus dure entre 5 à 10 minutes selon la taille de l'objet à raffiner. Addendum 914-001. Rapport des tests du docteur. Entrée. 1 kg d'acier. Réglage très grossier. Sortie. Une pile de morceaux d'acier de différentes tailles semblant être découpés au laser. Entrée. 1 kg d'acier. Réglage 1.1. Sortie. 1 kg de vis en acier. Entrée. 1 kg d'acier. Réglage fin. Sortie. 1 kg de clous à pointe pour tapis en acier. Entrée. 1 kg d'acier. Réglage fin. Sortie, 1 kg de clous à pointe pour tapis en acier. Entrée, 1 kg d'acier. Réglage très fin. Sortie, plusieurs gaz se dissipant dans l'air rapidement, ainsi qu'un gramme d'un métal inconnu, résistant à une chaleur de 50 000 degrés, impossible à plier ou à rompre, et ce avec n'importe quelle force, et une quasi-parfaite conduction de l'électricité. Entrée, une montre-bracelet appartenant au docteur. Réglage grossier. Sortie, une montre-bracelet entièrement démontée. Entrée, un téléphone portable appartenant à... Réglage 1.1. Sortie, un téléphone portable, mais la marque et le modèle sont différents. Entrée, un revolver standard Colt Python. Réglage très fin. Sortie, susmentionné, a complètement désintégré toute matière dans sa ligne de tir. Objet confiné à cause d'une forte densité d'ondes gamma. Entrée, une souris blanche. Réglage 1.1. Sortie, une souris brune. Entrée, un chimpanzé. Réglage fin. Sortie. Entrée, un chimpanzé. Réglage très grossier. Sortie, mutilation importante au niveau du cadavre montrant des signes d'écrasement et de découpe à chaleur intense. Document numéro 109-B117. Rapport des tests du docteur et du docteur. Entrée, sujet D-186. Mâle caucasien, 42 ans, 108 kg, 1m85. Réglage 1.1. Sortie, homme hispanique, 42 ans, 100 kg, 1m88.
Le sujet était très confus et agité et a attaqué le personnel de sécurité. Il a par la suite été supprimé. Entrée. Sujet D-187, mâle caucasien, 28 ans, 63 kg, 1m73. Réglage très fin. Sortie. Le sujet s'est échappé de la cellule de recherche, tuant 8 gardes au passage, ainsi que le docteur et le docteur. Le verrouillage fut engagé. D-187 entraîna une défaillance de 3 zones de confinement SCP en continuant sa tentative d'évasion. L'équipe d'intervention spéciale engagea un tir armé, entraînant des blessures sévères sur le sujet, des pertes de mémoire partielles chez l'équipe d'intervention et des dommages corrosifs au niveau de la plomberie. D-187 mourut quelques heures plus tard, se décomposa en cendres bleues et aveugla une équipe de recherche à proximité. Les tests biologiques avec SCP-914 sont dorénavant interrompus. Note. En raison de la nature même de SCP-914, l'obtention d'un large éventail de données de test serait utile. Le Dr Gears a ordonné que tout chercheur ait l'autorisation d'expérimenter, et ce uniquement sur de la matière non biologique, qu'il soit supervisé par un chercheur de niveau 3 ou qu'ils le soient eux-mêmes. L'ensemble des tests doit être enregistré dans le fichier numéro 914-E. Les tests biologiques ne continueront qu'avec l'autorisation préalable de la direction O5. Tant que vous voulez expérimenter sur des choses banales qui ne sont pas vivantes, n'hésitez pas à aider à accumuler les données. Veuillez sélectionner le dossier SCP que vous souhaitez consulter.